Et yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un bilan après 10 journées de Ligue 1. On va tirer 10 conclusions. Je me suis dit que c'était un chiffre qui représente un petit peu la chaîne en tant que BR10. Après 10 journées de Ligue 1, prendre 10 conclusions, je pense que ça peut être intéressant. Malheureusement, toutes les équipes n'ont pas pu jouer 10 matchs, mais ça, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Mais voilà, en tout cas, le but de cette vidéo, ça va être de vous présenter 10 impressions différentes, que ce soit des bonnes impressions, des frustrations, des déceptions, etc. En tout cas, j'ai pu tirer 10 conclusions après 10 journées de Ligue 1, donc je vous souhaite un très bon visionnage. Et si vous kiffez cette vidéo, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche parce qu'il y a une grosse vidéo qui arrive samedi sur la chaîne sur les meilleurs spéciales des joueurs, leurs spécialités, etc. J'ai beaucoup travaillé dessus, donc j'espère que vous allez vous régaler ce week-end en regardant ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et me donner votre avis dans les commentaires. On est parti, let's go! La première conclusion qu'on peut tirer après 10 journées de championnat, c'est que malheureusement, cette saison, l'Olympique Lyonnais va jouer le maintien. Va peut-être même aller en Ligue 2 à la fin de la saison, mais en tout cas, va jouer le maintien. Parce que l'Olympique Lyonnais a donc joué 9 matchs, puisqu'il n'a pas pu jouer le match face à Marseille. On y reviendra par la suite. Mais donc l'Olympique Lyonnais, c'est donc 3 matchs nuls pour 6 défaites en 9 matchs. Moins 11 de différence de but. Moi, vous savez, j'avais fait une vidéo sur Lyon avec Serious Charlie. Charlie, un grand supporter de Lyon qui est streamer lyonnais. Et je vous avais dit non, Lyon pour moi, ça va pas jouer le maintien. Ça va remonter. Je crois que c'était la 7e journée à ce moment-là. Je disais non, Lyon, ça va remonter. J'ai confiance en eux. Dès que la Lacazette il va se réveiller, il va empiler des buts. Et bien, je commence à changer d'avis, les amis. Je pense que ça ressemble vraiment à une saison catastrophe pour les Lyonnais. Là, leur entraîneur est donc en arrêt de travail donc pour 30 jours. Il y a eu un changement d'entraîneur déjà avec Laurent Blanc de Fabio Grosso. Ça n'a pas changé grand-chose, même si dans le jeu, c'est un petit peu mieux. Il n'y a pas de résultat. Et statistiquement, les équipes qui ont 0 victoire après 9 matchs, elles se maintiennent tout simplement jamais. Donc c'est une stat qui fait peur pour Lyon. Après, il y a quand même 50% des équipes qui, après 9 journées avec 3 points, ont déjà réussi à se maintenir. Mais bon, quand même 3 points en 9 journées, ça fait vraiment peur. Faut vraiment que Lyon arrive à se lancer sur une série, mais j'ai du mal à y croire. Donc pour moi, Lyon va jouer le maintien, va peut-être finir 16e, on va dire, et pourra jouer peut-être le barrage contre un club de Ligue 2. Mais en tout cas, je pense que Lyon ne pourra pas remonter aussi haut que ce que j'espérais pour vous, mes amis lyonnais. Donc voilà, la première conclusion qu'on peut tirer après 10 journées de championnat, c'est que malheureusement, Lyon, cette saison, ça va jouer le maintien. Ouf, j'ai failli dire ça va jouer la Ligue 2, je me serais fait tirer dessus. La deuxième conclusion qu'on peut tirer sur cette saison de Ligue 1, c'est que ça y est, Warren Zaïre-Emery, c'est véritablement un crack. Il n'y a plus de trucs comme quoi c'était peut-être que de passage, etc. Non les gars, Warren Zaïre-Emery, c'est un vrai crack du football, que ce soit français mais européen aussi, ou voire mondial, parce que tout simplement ce qu'il est en train de faire à 17 ans, c'est quasiment du jamais vu dans le football français. Je vous rappelle que l'année dernière, Christophe Galtier le faisait jouer piston droit, donc c'était pas facile pour lui. Là, cette saison, Luis Enrique lui a donné les clés du camion, il le met titulaire à tous les matchs et Zaïre-Emery le rend très très bien. Il est actuellement meilleur passeur de la Ligue des Champions avec 3 passes décisives. Il a donc marqué ce week-end aussi face à Brest avec un but magnifique. Il a réalisé aussi 2 passes décisives en Ligue 1. Donc voilà, un milieu de terrain qui court énormément, qui récupère des ballons, qui est capitaine en équipe de France Espoir et apparemment Didier Deschamps va le sélectionner lors du prochain rassemblement. Et en plus, un milieu de terrain qui met des buts et qui fait des passes décisives au Paris Saint-Germain. C'est de plus en plus rare. Depuis Blaise Matuidi, on a du mal à retrouver un milieu de terrain comme ça. Donc franchement, Warren Zaïre-Emery, moi vous le savez si vous regardez ma chaîne, c'est un de mes chouchous. Je crois que c'est actuellement le joueur qui me fait le plus kiffer dans le football. Donc voilà, j'avais fait une vidéo pour l'analyser, pour remercier un petit peu le joueur. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Et en tout cas, voilà, une des conclusions qu'on peut tirer après 10 journées de Ligue 1, c'est que ça y est, Warren Zaïre-Emery est dans la cour des grands. C'est plus un espoir ou quoi que ce soit, c'est un véritable crack. La troisième conclusion qu'on peut tirer, c'est que j'avais raison en début de saison, Pierre Aristouille est le coach qu'il faut au FC Nantes. Puisque je vous rappelle, pour ceux qui ne suivent pas vraiment le FC Nantes, le président du FC Nantes, Valdemar Kita, en début de saison, avait donc mis son coach Pierre Aristouille sur la sellette après un match seulement ou 2 matchs. Il disait ouais, si tu continues à avoir des résultats mauvais, tu vas dégager. Nantes actuellement c'est 7e du championnat, alors que c'est une équipe pour beaucoup qu'on voyait se maintenir un petit peu à l'arrache. Pour l'instant ça se passe très bien pour les Nantais. Dans les derniers résultats, là, donc tu as une victoire face à Montpellier, tu as une victoire face à Strasbourg, tu as une victoire face à Lorient, tu as une victoire face à Clermont, mais bon, tu as aussi des défaites face à Rennes dans le derby et face à Lens, mais bon, ça reste quand même contre des très bonnes équipes. Mais Pierre Aristouille était sur la sellette après 2 matchs, après 2 défaites contre Toulouse et contre Lille. Pas des matchs faciles pour un début de saison. Il était déjà sur la sellette et moi en vidéo je vous avais dit non, il faut faire confiance à Pierre Aristouille. C'est un mec qui aime le club, c'est un mec qui a des vraies idées de jeu, qui aime jouer au ballon, qui aime la possession, qui aime les jeunes, donc il lui faut du temps, laissez-lui du temps. Et là le président nantais lui laisse du temps et ça marche tout simplement. Le FC Nantes n'avait jamais été aussi bon depuis des années. Franchement ça faisait des années que quand tu regardais Nantes, tu te faisais souvent chier, sauf quand t'avais Blas de temps en temps qui te mettait un but de fou. Sinon c'était très rarement, on va dire, jouissant de regarder jouer le FC Nantes. En ce moment tu kiffes, franchement tu kiffes regarder les matchs du FC Nantes.
Nantes, ça joue très très bien. Voilà, Pierre Aristouille, troisième conclusion de cette vidéo. Pierre Aristouille est vraiment le coach qu'il faut au FC Nantes et je pense qu'avec un travail de plusieurs saisons, il peut vraiment ramener Nantes là où ça doit être, en haut du championnat. La quatrième conclusion, après 10 journées de Ligue 1, la transition est toute faite entre FC Nantes et Rennes, puisque voilà, encore une fois cette saison, je me suis emballé sur le Stade Rennais. L'année d'avant, je les avais déjà pronostiqués deuxième du championnat. Cette année, j'ai réitéré, dans ma vidéo pronostic, j'ai encore dit qu'ils allaient finir deuxième de Ligue 1. Et bah force est de constater que ça va être compliqué. C'est pas fini bien entendu, ça peut aller très vite dans le foot. Comme pour monter, comme pour descendre, dans les deux sens ça peut aller très vite. Et Rennes cette saison encore une fois c'est très irrégulier, une fois de plus. Chaque année je me dis putain ils ont vraiment une équipe de fous, ça peut vraiment le faire, ils ont vraiment des cracks à tous les postes. Bah je me suis encore trompé cette année, pas de victoire pour le Stade Rennais depuis le 1er octobre. Et cette victoire lors du derby face au FC Nantes. Et depuis c'est des défaites face à Villarreal, face au PSG, face à Lorient, une victoire face au Panathinaikos quand même lors de l'Europa League en phase de groupe, mais bon pas en Ligue 1. Et là ce week-end, alors qu'ils gagnaient 1-0 jusqu'à la 86e, ils se sont égalisés face à Strasbourg à domicile en plus. Beaucoup trop de matchs nuls pour le Stade Rennais, qui avait aussi fait match nul contre Lille, contre Brest, contre Le Havre et contre Lens. Donc voilà, je suis un petit peu déçu, et contre Montpellier aussi. Donc voilà, je suis un petit peu déçu des résultats des Rennais. Je pense que ça peut quand même partir et qu'ils puissent finir dans le top 5, ça pour l'instant j'ai aucun doute là-dessus. Mais le fait de les avoir pronostiqués deuxième, je crois que je me suis encore un petit peu emballé cette saison. Donc voilà, la quatrième conclusion de cette vidéo et des 10 journées de Ligue 1, c'est que BR10 s'est encore emballé sur le fait de voir le Stade Rennais seconde Ligue 1. Cinquième conclusion, on retourne du côté du Paris Saint-Germain et pour moi, Manuel Ugarte est la plus belle recrue du championnat de France cet été. Certains disaient que 60 millions c'était trop cher, mais je pense qu'après 10 journées de Ligue 1, on peut confirmer que Manuel Ugarte est la meilleure recrue du mercato estival. Tellement il a une régularité folle, il a une mentalité d'équipe qui est irréprochable, il va jamais rien lâcher, il a un vrai côté uruguayen qui lâche jamais rien. Certes, il a été acheté 60 millions d'euros, mais franchement pour moi il les vaut largement et je pense que cet été il en vaudra le double. Franchement Manuel Ugarte c'est une vraie belle trouvaille du Paris Saint-Germain. Je suis un mec qui critique souvent les choix du Paris Saint-Germain, mais il faut avouer que cet été on a fait de très belles recrues et on a fait de très beaux choix. Donc félicitations Luis Campos, félicitations Nasser, félicitations Luis Enrique et félicitations Manuel Ugarte pour cette intégration complètement folle. 92% de passes réussies en Ligue 1, 7 ballons perdus seulement en moyenne par match. Et en plus, on a découvert qu'il avait les deux pieds, comme face à l'OM où il te fait une transversale pied droit, une transversale pied gauche. Voilà, enfin bref, Manuel Ugarte, c'est un vrai crack qui court partout sur la pelouse, qui récupère énormément de ballons. Et il y a un vrai Paris Saint-Germain quand il y a Manuel Ugarte, et il y a aussi un PSG quand il n'y a pas Manuel Ugarte. Il y a une vraie différence. Et on préfère tous lorsque Manuel Ugarte est sur le terrain parce qu'on est 10 fois meilleur au milieu de terrain, on récupère beaucoup plus de ballons. Donc franchement, pour moi, Manuel Ugarte est la plus belle recrue de Ligue 1 de cet été. Sixième conclusion qui fait suite donc à cette Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, c'est pour dire que les supporters de football en France sont toujours autant débiles. Saison après saison, on se dit peut-être que ça va changer, peut-être qu'il y a des mesures qui font changer les choses. Et non, encore une fois cette saison, on assiste à des choses de racisme, de nazis du côté des Lyonnais et des choses de violence du côté des Marseillais pour le bus des Lyonnais qui a donc blessé Fabio Grosso qui a failli perdre un œil. Franchement, ça passe à ça de lui crever un œil. Il a une entaille de 3 cm, il a 30 jours d'arrêt de travail tout simplement. Donc voilà, année après année, c'est la même merde. Il y a toujours une bande d'abrutis qui empêche tout le monde déjà de voir le match à la télé. Ça encore, ça va. Mais tous les gens qui se déplacent au stade, qui traversent la France, qui viennent de l'étranger pour voir un match et qui se font gâcher leur plaisir par un putain de mec qui a envoyé une canette sur un bus et qui a percé une fenêtre, franchement ça me fout les boules, alors que je suis ni Marseillais ni Lyonnais, vous savez les amis. Et franchement ça me fout les boules pour tous les mecs qui vont au stade, qui prennent de leur temps, qui prennent de leur argent, qui font rêver des gosses, et là tu vois des gosses en train de pleurer parce qu'ils pourront pas voir le match, le premier match de leur vie au stade ou quoi que ce soit. Donc franchement voilà, ça me fait beaucoup de peine de voir ça, ça donne une mauvaise image du football. Moi j'essaye de défendre le football au maximum dans ma vie, je parle souvent avec des gens qui détestent le foot, je le défends. Bah voilà, aujourd'hui au travail quand je suis arrivé, on m'a dit ouais le foot ça casse les couilles, il y a que de la violence, etc. Donc voilà, ça donne vraiment une mauvaise image du football et ça me fait mal au cœur, voilà, de voir mon sport comme ça se faire dénigrer simplement parce qu'il y a des abrutis, des nazis en plus qui sont racistes, etc. Donc voilà, les supporters de football sont toujours autant débiles en France. C'est la 6e conclusion de cette vidéo et c'est un petit peu la conclusion triste de cette vidéo malheureusement. On passe à la 7e conclusion après 10 journées de Ligue 1 et celle-là me redonne le plaisir. C'est pour dire que le mercato de Montpellier de cet été, quel poulet! Quel poulet ce mercato! Ils ont fait un travail de folie. J'en avais déjà parlé en vidéo lors de mon bilan mercato Ligue 1, je crois.
Mais franchement, regardez Montpellier cette saison, c'est un vrai plaisir. Et on va parler de 2 joueurs en particulier. Le premier, c'est Akor Adams, acheté seulement pour 4,5 millions d'euros pour remplacer Wai, qui a été vendu 30 millions du côté de Lens. Akor Adams, c'est un buteur qui vient donc de D1 norvégienne et on sait que les championnats scandinaves, il y a beaucoup de talent et ça coûte pas vraiment très cher. Donc c'est un très bon move de la part de Montpellier. Et Akor Adams, cette saison, c'est 9 matchs pour 7 buts. C'est le deuxième meilleur buteur du championnat de France derrière Kylian Mbappé. C'est tout simplement incroyable d'avoir acheté un attaquant comme ça, seulement 4 millions d'euros. Il t'empile but sur but, pardon. Il a encore mis un doublé ce week-end. Franchement, c'est une très belle trouvaille. Et la deuxième recrue de folie, vous vous en doutez, c'est Moussa Altamari, le Messi géorgien comme on l'appelle, qui est arrivé libre cet été. C'est un truc de fou. Il a 26 ans, il a encore une marge de progression, mais il est déjà trop fort. Moussa Altamari, franchement, c'est un mec qui m'a choqué cette saison. C'est une très belle découverte. Et les 2 recrues montpelliéraines, Altamari, Adams, franchement, c'est incroyable. C'est un mercato de folie et c'est un mercato que j'aime beaucoup voir d'un club français comme ça, qui va chercher des idées, qui va pas seulement chercher des joueurs en Ligue 1 ou en Ligue 2 à relancer, etc. Là, ils vont chercher des joueurs à l'étranger, en Norvège et en Géorgie. Donc voilà, ils arrivent vraiment à trouver des pépites. Je tenais à féliciter Montpellier parce que tous les clubs de Ligue 1 devraient travailler comme ça, aller chercher des joueurs un petit peu à l'étranger, des pépites, plutôt que surpayer des joueurs français de Ligue 1, de Ligue 2 ou de Première Ligue. 8ème conclusion après 10 journées de Ligue 1, c'est que Reims encore cette saison va nous faire kiffer et nous fait kiffer déjà avec Will Steele. Franchement, Reims c'était déjà mon équipe coup de cœur de la saison dernière. Bah ça l'est toujours cette saison. C'est un truc de fou comment ce club travaille trop bien. Ce coach là qui est arrivé de nulle part, qui était en stage du côté de l'Angleterre, après il est devenu entraîneur en Belgique à 28 ans et donc là il a 33-34 ans. Non. Et il est entraîneur de Reims, c'est un truc de fou. Et Reims cet été, ça a envoyé du paquet pour le mercato. Ça a recruté Okumu pour 12 millions, Nakamura pour 12 millions, Mohamed Damari pour 12 millions d'euros, qui est très bon. Teddy Thomas pour 4 600 000, on va en parler après, mais c'est un truc de fou. Amin Salama pour 4 millions. Franchement, j'ai envie de vous parler de Teddy Thomas. Les amis, milieu de terrain, meilleur buteur avec 4 passes décisives, deuxième meilleur passeur du club. C'est une vraie trouvaille ce joueur qui vient directement de Belgique, qui est maltais. Franchement, c'est un délire ce joueur, il me fait trop kiffer. J'aime trop le stade de Reims, j'aime trop comment ça travaille. Ça travaille sereinement, ça travaille efficacement, ça travaille avec des idées. C'est un coach qui est hyper charismatique, qui a vraiment un projet de jeu incroyable. Regardez le stade de Reims, les amis. Certes, il n'y a pas beaucoup d'équipes dans le football actuel qui nous font rêver, qui font kiffer. Mais par exemple, Montpellier, Nantes et Reims cette saison, c'est très appréciable à regarder, donc je vous conseille vraiment ces équipes-là. Et j'avais envie d'en parler, le stade de Reims, parce qu'ils sont revenus de nulle part. Il y a 2-3 saisons, c'était vraiment compliqué pour eux. Et là, ça fait déjà une saison et demie que ça travaille super bien depuis qu'il y a Will Steele. J'adore cette équipe et j'adore regarder leurs matchs. Donc on peut tirer la conclusion que le stade de Reims va encore nous faire vibrer cette saison et peut-être qu'ils vont faire encore plus que ce qu'on imagine et peut-être aller chercher un podium ou un top 4. On est déjà à la 9ème conclusion de cette vidéo. Si t'as toujours pas lâché ton like et si tu t'es toujours pas abonné, c'est pas normal frérot, pense à le faire, ça soutient énormément. Et donc en 9ème conclusion, on va parler de Francesco Farioli, le coach de Nice. J'ai sorti une vidéo sur Nice il y a quelques jours et je vous ai parlé de Farioli, mais j'avais envie d'en reparler dans cette vidéo pour les gens qui n'avaient pas regardé l'autre vidéo par exemple, parce que Farioli c'est vraiment un coach moi qui me fait kiffer cette saison. Alors certes Nice ça joue très défensif, c'est pas forcément le football champagne à regarder. Par contre Farioli c'est un vrai coach qui a des idées, qui essaye d'avoir un jeu de possession à la De Zerbi, que c'est un mec qui a été formé par De Zerbi, c'était son adjoint, il a un petit peu pris son envol depuis quelques saisons, il entraînait en Turquie l'année dernière et donc là il essaye de mettre en place son jeu de possession pour aspirer l'équipe adverse pour après lancer en profondeur Terem Moffi ou Jérémy Boga. Et c'est franchement un coach qui fait plaisir, c'est un coach italien, c'est un coach qui a l'envie, qui a la grinta et qui a tout simplement un plan de jeu bien défini. Donc je voulais vous en parler dans cette vidéo et vous dire que la 9ème conclusion de cette vidéo et de ce bilan de Ligue 1, c'est que Francesco Farioli va devenir un très grand entraîneur et ça m'étonnerait pas qu'il prenne une équipe de première ligue d'ici 1, 2 ou 3 ans. Et on termine avec cette 10ème conclusion. Déjà les amis, ça passe trop vite cette vidéo. En 10ème conclusion, je tenais à vous dire que Strasbourg, ça pue le projet américain. Franchement, j'étais très optimiste. J'en avais fait une vidéo, le mercato parfait de Strasbourg l'été dernier. Mais c'est vraiment très compliqué. Là, si on regarde les derniers résultats de Strasbourg, donc match nul face à Rennes, accroché avec le but de Motiba en toute fin de match, ça c'est plutôt positif. Mais défaite face au Paris Saint-Germain, ça d'accord. Défaite 3-0 en match amical contre une équipe inconnue. Défaite contre Nantes, défaite contre Lens. Victoire contre Metz quand même dans le derby, ça c'est quand même important. Match nul contre Montpellier, match nul contre une équipe inconnue encore en match amical, défaite contre Nice. Enfin bref, les résultats de Strasbourg en ce début de saison, c'est vraiment compliqué et au classement, ça se ressent. 14e place actuellement pour Strasbourg, ça fait peur parce qu'on sait que déjà il y a quelques années, Strasbourg s'était fait racheter par un propriétaire et ça avait tourné au vinaigre. Demandez aux supporters strasbourgeois, ils s'y connaissent mieux que moi, et ça avait vraiment mal tourné. Là, ils avaient vraiment peur que ça fasse pareil, on leur a promis que non, que ça allait devenir un grand club du championnat de France, que ça visait minimum le top 6 cette saison. J'ai du mal à y croire. Tellement, je vous le dis honnêtement, Strasbourg, ça joue vraiment
mal cette saison. Après, c'est une équipe de Patrick Vieira. On sait que Patrick Vieira, c'est pas le meilleur coach du monde. J'ai vraiment du mal avec lui. Je vois pas pourquoi ils l'ont pris, à part pour, on va dire, le fait que ça soit un ancien grand joueur et que voilà, ça ramène un peu de visibilité. Mais franchement, en termes de jeu, Patrick Vieira, pour moi, c'est vraiment pas un coach moderne, on va dire, malgré le fait que ça soit un jeune coach. J'ai peur pour mes amis strasbourgeois parce qu'on n'est pas loin de la catastrophe industrielle, une descente en Ligue 2, alors qu'il y a eu beaucoup d'argent investi l'été dernier. Ça me fait vraiment peur pour eux. En plus, il y a des petites pépites intéressantes à voir jouer, comme le joueur prêté par Chelsea, côté droit, Angelo, qui est vraiment très très bon. Il me fait vraiment kiffer. Je pensais que c'était un joueur peut-être un petit peu surcoté ou quoi que ce soit. Et bah non, il est vraiment très très bon, gaucher à droite, ça envoie des crochets, des passements de jambes, des centres, des tirs et tout. Franchement, il me fait vraiment kiffer, lui. Je pense qu'il a vraiment un bel avenir. Et voilà, Strasbourg, ça me fait peur pour le club. J'espère qu'ils vont quand même se maintenir cette saison parce que c'est l'année de la transition. Mais en tout cas, le fait de viser le top 6 dès la première saison, j'ai du mal à y croire. Donc voilà, la 10e conclusion de cette vidéo, c'est que le projet de Strasbourg a l'air un petit peu casse-gueule. Et voilà la famille, on en a déjà terminé pour cette vidéo. C'est passé très très vite. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, maximum de pouces bleus la famille. Abonnez-vous, c'est hyper important. Et donnez-moi vos avis dans les commentaires. Donnez-moi vos conclusions de ces 10 premières journées de Ligue 1. Donnez-moi vos conclusions dans les commentaires. Et n'hésitez pas à venir me follow sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir et ça permet de discuter, de rester en lien, de voir un petit peu mon actualité en dehors des vidéos. J'espère que vous avez kiffé et que vous serez présents ce week-end pour la vidéo sur les spéciales des joueurs. Je compte sur vous. C'était BR10. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je vous kiffe. Peace.